Le Love Conseil. Eh bien Philippe Bruno, on va parler de la honte. C'est le Love Conseil du jour, apprivoiser sa honte. C'est vrai qu'on se sent assez souvent honteux dans l'intimité et c'est forcément un handicap. Et puis ça n'a rien à voir avec la pudeur. Je crois qu'il faut quand même déjà bien faire la différence. La pudeur, c'est assez normal. On va garder pour soi une part de son territoire intime. L'opposé de la pudeur, on pourrait dire en quelque sorte, ce serait l'exhibitionnisme. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Bruno ? Oui, oui. Et la honte, en fait, ça serait presque une réponse un peu inadaptée à une situation. Et la honte, elle s'inscrit souvent durant l'enfance, d'ailleurs. Et elle est dictée par les autres. Oui. Ou plus exactement, elle est due à cause des autres, puisque c'est le regard des autres qui va nous rendre honteux. On n'est pas honteux tout seul. Alors, sauf si on est très catho et qu'on croit que Dieu nous regarde de là-haut quand on se masturbe. Mais en principe, la honte, c'est le regard des autres qui fait qu'on va se sentir honteux. Et la honte, en fait, ça sert à cacher quelque chose. Et c'est ce qu'on veut cacher qui fait qu'il faut le découvrir si on veut arriver à apprivoiser sa honte. D'où la difficulté, parce que les 3/4 du temps, on ne sait pas pourquoi on a honte. C'est très complexe. Par exemple, si vous avez honte de vous montrer nu, c'est peut-être parce que vous avez un complexe ou parce que ça provoque un désir trop fort que vous n'assumez pas. Ou c'est parce que vous trouvez que la nudité c'est pas beau, que l'être humain nu n'est pas beau. Enfin bref, c'est comme ça qu'on arrive à dépasser sa honte. Et c'est important parce que quand on a beaucoup de honte dans la sexualité, c'est un handicap. Quand on a beaucoup de honte, on n'est pas bien. La honte, je crois que c'est important aussi de le considérer comme ça. Nous avons des émotions. Joie, tristesse, la colère. La honte est la seule émotion sociale. C'est-à-dire qu'on peut être triste dans son coin, être joyeux, peut être en colère. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des interlocuteurs. Là, sans personne, il n'y a pas de honte. On est sur une île déserte seule, on n'a pas de honte. Donc c'est une émotion sociale qui est construite, vous le disiez tout à l'heure, par le regard des autres, et puis par la valeur. Les valeurs de la société. Donc, d'une certaine façon, ça amène à essayer de dépasser, le regard qu'on peut porter sur soi. Et il n'y a qu'à voir de quelle façon ça a à voir avec l'estime de soi et puis la construction de cette estime qui s'est faite d'abord dans la famille, dans le groupe très proche, qui très souvent, on le sait encore, est très dévalorisant pour les femmes, parce que la plupart des femmes vont avoir des hontes. Oui, beaucoup c'est vrai plus que les hommes, plus fréquent. Parce que, par exemple, la honte de soi. La majorité des hommes imbus d'eux-mêmes, ils ont tel narcissisme qu'ils ne peuvent pas avoir honte. Et d'ailleurs, on devrait conseiller aux parents de jamais dire à son enfant « tu devrais avoir honte ». Parce que c'est vrai que c'est pas, il y a pas quand un enfant fait une bêtise, il fait une bêtise, c'est pas une raison pour lui dire qu'il devrait avoir honte. Il me semble. Après, s'il se met tout nu devant les invités, ça, oui, on peut peut-être le cadrer. On peut, s'ils sont assez petits, on va tout simplement leur expliquer. Il faut que ce soit le parent. C'est mieux le parent du même sexe. Je veux dire, même s'il y a des genres qui puissent dire, ça se fait pas devant tout le monde. Tu fais ça dans ta chambre si tu veux. Mais il n'y a pas de raison d'avoir honte, non, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on va se traîner pendant longtemps, qui est très invalidant. Qui peut donner des mécanismes psychologiques. On va éviter tout ce qui va procurer de la honte. On va devenir un peu phobique et ça, c'est tout de même pas la peine.